Nous sommes en train de conduire une évaluation plus fine et nous ne disposons pas encore de données tout à fait précises, mais globalement, nous parlons de 5000 écoles qui représentent près de 90% du parc scolaire dans l'Ouest et c'est à peu près autour de 35 à 40% du parc scolaire en Haïti. Donc ce sont des dégâts assez énormes pour le système éducatif haïtien et c'est vrai de 50% de la population scolaire qui est affectée. Mais globalement, nous parlons de populations affectées dans toutes les directions départementales par le traumatisme que ça a créé dans les écoles, mais surtout par le fait que ça a été suivi d'un exode massif de la population vers les villes de province auquel cas nous devons gérer et de nouveaux besoins éducatifs de les directions départementales. Oui, ce qui est important maintenant, c'est vrai qu'on est à collecter la vie par toutes les. Donc ça veut dire. Pour le moment, comme je l'ai dit, on a donné le signal de la reprise dans les autres départements, mais pour l'Ouest, on n'a pas encore de date. On est en train de rencontrer tous les acteurs, de travailler à la relance des activités et dans l'Ouest, dans une partie du Sud-Est. Mais une chose est sûre, nous devons reprendre les activités scolaires dans un délai à définir, mais qui ne devrait pas être trop éloigné, parce que nous avons des contraintes. Il faut finir l'année scolaire et il ne faut pas qu'on perturbe un peu l'autre année. Donc il y a des données dont il faut tenir compte. En ce sens, nous travaillons à la relance des activités et très prochainement. L'UNICEF a été toujours un bon partenaire du ministère de l'Éducation en Haïti et nous continuons à compter sur l'appui de l'UNICEF à travers le cluster éducation, à travers les réflexions qui se font pour pouvoir relancer l'école en Haïti. Mais également nous comptons sur l'apport de l'UNICEF en tant qu'entité qui puisse nous aider à faire un plaidoyer par devant les autres instances, par exemple pour un fonds de soutien à l'éducation, pour un appui à moyen et long terme à l'éducation. Bonjour. Et la largeur, on a les deux dimensions ici, on a le périmètre, on a la largeur. Vous calculez le périmètre car et la longueur est égale pour 2000 cm². Ce que nous avons dit. Maintenant, vous allez faire un petit travail. On a donné les dispositions. Et vous trouvez en bas, nous avons la longueur. La longueur, c'est un mètre carré parce que les dimensions sont données.
Est-ce qu'on a fini? On a déjà fini avec la multiplication. Et maintenant? Avec le tremblement de terre, comme je dis, c'est une nouvelle opportunité qui nous est offerte de repasser l'école, mais de parler d'éducation pour tous. C'est le moment pour nous non seulement de ramener les enfants qui étaient déjà à l'école, de les ramener à l'école, mais également de penser à l'accès universel, à la scolarisation universelle, parce que de toute façon, il va falloir mettre en place des stratégies pour prendre en charge ces enfants, pour que les parents soient libérés du fardeau de la charge scolaire comme ça se faisait avant, parce que les parents sont décapitalisés. Donc il va falloir définir des stratégies pour que l'école soit accessible à tout le monde. Donc c'est le rôle de l'État, peut-être qui va soit augmenter l'offre scolaire publique, ça fait partie de la stratégie, mais surtout définir d'autres stratégies avec les partenaires, avec les collectivités territoriales, les communautés et avec les bailleurs pour que l'école soit accessible à tout le monde. Donc, sont évidents, il y a une réalité et aujourd'hui, comment ils satisfaire ces besoins. Oui. Oui. C'est bien gentil de nous avoir reçus. Mais écoutez, moi, je suis disponible pour ça. C'est ça le boulot d'ailleurs. Le problème, c'est le problème de coordination. Les ressources sont dispersées, on n'arrive pas à se rendre compte. Je crois que côté UNICEF, on a livré une tente que vous pouvez utiliser comme espace pour travail. Mais je crois que c'est aussi